Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des différents types de réchauds, les avantages et les inconvénients de chacun. Parlons tout d'abord du réchaud à gaz. Il a pour principal avantage d'être simple à mettre en œuvre et offre très rapidement une grande puissance de chauffe qu'il sera très simple de moduler. C'est un réchaud qui est très apprécié de ceux qui pratiquent la randonnée ou les treks sur plusieurs jours, car après une longue journée de marche, on a rarement envie de se lancer dans le ramassage et la fente de bois pour se faire à manger. De même, le matin, il permettra de se préparer rapidement une boisson chaude pour se mettre en route le plus tôt possible. Ses principaux défauts sont d'une part qu'il nécessite l'emport des bouteilles de gaz avec soi, ce qui alourdit le sac à dos, et d'autre part que l'on a toujours le risque de tomber en panne de combustible. Les seconds types de réchauds sont les réchauds à alcool ou à combustible solide. Ils sont généralement plutôt utilisés pour des sorties de 1 ou 2 jours seulement. Il sera cette fois plus difficile de moduler la puissance de chauffe. Ces réchauds sont généralement très appréciés de ceux qui recherchent avant tout la discrétion. Bien qu'ils soient souvent plus légers que les réchauds à gaz, ils nécessitent aussi l'emport du carburant et peuvent bien sûr aussi être confrontés au risque de pénurie de combustible. Passons à présent aux réchauds à bois. Ils sont peu encombrants et légers et peuvent assez facilement être réalisés par vos propres moyens. Je vous mettrai un lien dans la description vers une technique de fabrication d'un modèle pliable. Leur principal avantage est qu'ils ne nécessitent pas l'emport de combustible, car il suffit de trouver un peu de bois sec. Et quelques petites sections de bois suffisent, car il offre un excellent rendement. Son défaut principal est le temps de mise en œuvre. Il faudra d'abord trouver du bois, puis le débiter en petites sections, et ensuite allumer le feu, attendre d'avoir suffisamment de flammes pour y déposer sa gamelle, puis continuer d'entretenir le foyer pendant toute la cuisson. Quel que soit le type de réchaud que l'on utilise, il est primordial de prendre toutes les précautions nécessaires et de rester très vigilant pour éviter tout risque d'incendie. On doit choisir judicieusement l'emplacement en tenant compte entre autres du vent. On dégage l'espace de toute matière inflammable. On assure bien la stabilité de son réchaud. Et bien sûr, on ne laisse jamais une flamme sans surveillance. Voilà une petite astuce pour ceux qui voudraient tenter le réchaud à bois à moindre coût. Une vieille boîte de conserve que l'on vient percer à l'aide d'un poinçon. Enfin, un avantage au réchaud à bois par rapport au feu de camp, c'est qu'il permet à la fois de mieux sécuriser son feu et aussi que la combustion du bois est presque totale. On ne laisse ainsi aucune trace de notre passage. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et de vos expériences en commentaire. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.